Donc, on va faire une rétroaction maintenant. Je vais juste ouvrir ma fenêtre de calque. Donc, les calques, c'est important dans Illustrator car on va être capable d'y accéder pour pouvoir donner des commentaires aux étudiants. Et si je fais option de panneau, je peux aller agrandir. Donc, si je vais le mettre d'habitude à peu près à 80. Panneau, grande. Bon, disons que ça va suffire pour le moment. Donc, pour la rétroaction par vidéo commentée dans Illustrator, on a ici un exemple de planche, donc je peux bouger là, les éléments. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que dans Illustrator, souvent, les problèmes se situent dans la mise en page. Ça arrive des fois, par exemple, que la silhouette, il manque un bout, donc ça dépasse trop. Il manque, les éléments sont mal placés, sont mal superposés, sont pas égales, sont pas alignés. Donc, souvent, on a besoin de bouger les choses pour expliquer à l'étudiant ce qu'on veut faire. Maintenant, si on va chercher les outils et PowerRec, c'est vraiment un très beau supplément parce que ça nous permet d'annoter en même temps qu'on parle. Donc, si je vais chercher mes outils, je peux tout simplement cliquer sur l'icône qui est en bas à droite ici et la boîte d'outils va s'allumer automatiquement et je peux la déplacer où je veux. OK? Donc, ça ici, je vais minimiser. Donc là, ça va me permettre à ce moment-là d'avoir, donc j'ai mes calques et j'ai ma planche. Donc, les commentaires que je veux faire par rapport à cette planche-là, je pourrais, par exemple, vouloir encercler, donc avec le crayon, le pinceau qui est là, je pourrais aller changer la couleur. Donc, maintenant que j'ai donc déjà du bleu, du rouge, je vais essayer d'éviter ces couleurs-là. Je peux aller chercher, par exemple, peut-être un rose, mettons. OK, donc on va y aller avec un contraste. J'aurais pu aussi aller chercher du jaune. Un jaune, c'est quand même, il y en a un petit peu, mais pas tant. Donc, je vais faire OK. Maintenant, une fois qu'on est allé chercher le pinceau, ce qu'on peut faire, c'est encercler. Donc, si par exemple, on veut encercler le petit détail qu'il y a sur le chandail, on pourrait demander à l'étudiant, ben, c'est tellement petit qu'on ne le voit pas, tu devrais le mettre à côté et l'agrandir, par exemple. Donc, on voit bien là le dessin ou la broderie ou l'impression qu'il y a sur le chandail, parce que tout petit comme ça, quand on l'imprime, ça ne paraît pas. Donc, on pourrait avoir un agrandi de la broderie quelque part sur la planche. Maintenant, on pourrait vouloir surligner. Donc, si par exemple, on veut surligner le nom ou un titre qui n'aurait pas été bien choisi, par exemple, on pourrait le surligner et marquer une petite note, par exemple, de changer le titre. Donc là, c'est en jaune, c'est pas très efficace, on voit pas très bien. J'aurais pu aller changer ma couleur de texte, par exemple. Je fais OK. Donc, je pourrais aller changer ma couleur de texte. Donc, changer le titre, par exemple, pour quelque chose qui est plus approprié. Maintenant, on a le trait. Donc, le trait qui pourrait, par exemple, aller vérifier si les choses sont bien alignées. Donc, si, par exemple, je fais un trait ici, je me rends compte que, bon, le pantalon rouge est un petit peu plus bas que le pantalon vert. Donc, visuellement, peut-être que ça pourrait être dérangeant. Même chose pour les chandails. Donc, si je fais un trait, je pourrais voir là, que les chandails sont bien placés, bien vis-à-vis, donc l'alignement est bon. Donc, c'est des outils qui sont vraiment aidants. On a la flèche aussi, donc si par exemple, on veut pointer un problème. Par exemple, ici, cette veste-là, le remplissage, ici, il faudrait vérifier s'il y a un problème parce qu'il semble y avoir un problème avec le remplissage. Il y a des lignes blanches qui ne devraient pas être là en principe. Donc, ça, c'est quelque chose peut-être à aller vérifier. On pourrait également, encore une fois, aller ajouter du texte. Donc, vérifier remplissage. Donc, la tuile de répétition est peut-être pas parfaite. En ce moment, on a aussi le cercle. Donc, tantôt, j'ai fait un cercle vraiment à main levée, mais il y a le cercle également. Donc, si par exemple, on veut focuser sur quelque chose, donc le visage, par exemple, de la silhouette, il y aurait pu y avoir un petit problème, par exemple, une erreur ou quelque chose, on aurait pu encercler. Maintenant, on voit sur la veste, il n'y a pas de boutons. Donc, sont où les boutons? Donc, on pourrait vouloir encercler ici. Ajouter. Par exemple, on va aller chercher du texte. Je vais aller chercher ici et je vais marquer ajouter bouton, par exemple. Donc, ça, c'est les petits commentaires que je marque là
aléatoirement. Là, j'ai pas vraiment suivi d'ordre. Donc, on pourrait là, ajouter le texte, par exemple, aussi là, au niveau pour la broderie. Agrandir. Placer à côté. Donc, le texte, ce qui est le fun, c'est qu'on a la possibilité de le mettre sur plusieurs lignes. Donc, si on voit que ça prend trop de place, on peut aller le placer où on veut. Donc, ça, c'est le fun. On peut faire Enter et ça va placer le texte vraiment plus comme en bloc. Donc, c'est vraiment possible de faire plein de choses. Il y a les numéros aussi qui nous permettent d'aller annoter. Donc, si on dit, par exemple, la première chose à faire, ça va être d'aller, par exemple, changer le titre, par exemple. Ensuite, la saison. Donc, il manque la saison. Donc, si on fait un numéro 2, on pourrait marquer, donc, la saison n'a pas été ajoutée. Ensuite, on pourrait dire, je ne sais pas moi, aller ajouter ça. Ça, c'est important aussi. Corriger. Donc, on pourrait, là, avec les chiffres, c'est le fun parce qu'on peut vraiment dire c'est quoi les éléments les plus importants. Ou dans une lecture de planche, par exemple, ou les points qui sont alloués à un exercice. Dire, ben ça, c'est très important, ça vient en premier, il faut vraiment que ça soit fait, deuxième, troisième, quatrième. Donc, c'est vraiment là, de la hiérarchie aussi peut faire une différence dans une planche. Donc, à ce moment-là, on peut numéroter les choses les plus importantes dans la présentation. Donc, c'est pas mal ça dans les outils d'annotation. On a également le tableau blanc, qui est très intéressant parce que ça nous permet, par exemple, d'écrire du texte à l'étudiant, ne pas oublier, un petit peu de la misère, oublier, de changer le texte, par exemple, prendre une police de caractère qui correspond au thème. Ensuite, on pourrait dire, je ne sais pas moi, ajouter la saison et l'année. Des sources, par exemple. Mettre sur un calque. Et cacher le calque. Donc, des éléments comme ça, comme un checklist, si on veut, qu'on pourrait faire pour l'étudiant dans le tableau blanc, dans la vidéo commentée, et ça permet justement à l'étudiant de ne pas oublier de faire ces choses-là. Quand on a terminé d'indiquer les choses dans le tableau blanc, on peut également là-dedans faire des flèches, on peut également faire des encadrés, on peut dessiner à main levée, par exemple, si on veut expliquer quelque chose à l'étudiant. Donc, c'est possible d'écrire à main levée. Et c'est également possible de faire des numéros. Donc, tous les outils qu'on utilise, on est capable de le faire également dans le tableau blanc. Quand on a terminé avec le tableau blanc, on a tout simplement qu'à recliquer sur le tableau blanc pour revenir à notre planche. Il y a une possibilité également de changer la taille du texte. Donc, si par exemple, on veut faire du texte, donc si je clique ici et je vais faire du texte, je peux aller l'augmenter jusqu'à 72. Donc, on voit là que 72, c'est quand même assez gros. Positionner. Donc, vous voyez là, que c'est quand même assez gros. 72, c'est le maximum. Et 16, c'est le plus petit. Okay, donc, ça nous donne quand même un bon range, une bonne gamme de choix finalement là, pour l'écriture. Donc, ça fait pas mal le tour, je vous dirais, là, des outils qu'on peut faire pour la notation. Et c'est toujours possible, si on veut, de revenir à la planche sans les commentaires. Donc, on n'a tout simplement qu'à fermer la barre d'outils quand on a terminé. Si on a des commentaires par rapport au calque, par exemple. On peut y accéder, mais il ne faut pas que la barre d'outils de APowerRec soit ouverte. Il faut la fermer. Donc, à ce moment-là, ça nous permet de poursuivre. Donc, on peut donner les premiers commentaires avec APowerRec, la notation et tout ça. Et ensuite, ça nous permet de, par exemple, de bouger les calques. On peut là, vraiment accéder à tout ça. On peut bouger les éléments de la planche. On peut agrandir. On peut dire, par exemple, on va aller isoler la broderie. On peut faire CTRL-C.
On peut faire CTRL-V pour montrer à l'étudiant de l'agrandir proportionnellement pour qu'on puisse voir de quoi ça a l'air, ce qu'il y a sur le chandail en un petit peu plus gros, de l'ajouter. Donc, on peut vraiment faire plein de changements. On peut montrer également, comme le remplissage qui est ici, on pourrait zoomer dessus puis dire à l'étudiant, ben va voir ton remplissage s'il n'y a pas un problème avec ta tuile, ou le test qu'on peut faire aussi, c'est avec l'accent grave, bouger. Et si on voit que ça se règle juste en bougeant à l'intérieur de la pièce, c'est tout simplement la carte vidéo qui a un petit peu de misère à suivre. Là, à ce moment-là, on va juste revenir en arrière. Donc, on voit là, que ça se règle tout de suite quand on bouge le remplissage. Donc, ce n'est pas un problème avec la tuile en tant que telle. Mais là, on voit là, que le rouge a fait la même chose. Donc, ça serait de faire la même chose, accent grave, et on bouge. Et ça va régler le problème. Donc, on peut vraiment faire plein de commentaires par rapport à ça. Et envoyer ça à nos étudiants et ils peuvent vraiment là, faire une belle révision par la suite ou des corrections qui doivent être apportées. On peut avoir accès à tous les outils, par exemple les formes de motifs, on peut avoir accès aux symboles. Donc, c'est vraiment génial parce que c'est comme leur donner une rétroaction comme si on était là finalement. Donc, ça les aide vraiment beaucoup. J'ai eu de très bons commentaires de mes étudiants la saison dernière, donc en hiver 2019. J'ai testé avec mon groupe de 296 et vous allez voir là, vraiment, si vous essayez cette technique-là, ça donne des résultats vraiment assez impressionnants dans la réussite scolaire des étudiants. Ça les aide énormément. Et la beauté de tout ça, c'est qu'on n'a pas besoin, nous, en tant que prof, d'être disponibles. Des fois, eux ne sont pas disponibles en même temps que nous. Donc, on a de la misère des fois à trouver des planches horaires communes. Donc, ça nous permet quand même de communiquer avec eux. Quand nous, ça nous convient, on fait la vidéo, on leur envoie la vidéo, ils la regardent quand ils ont le temps. Et ça nous permet quand même de garder contact avec nos étudiants et de leur donner une rétroaction qui est vraiment très efficace. Donc, je vous invite à essayer cette technique-là. Moi, je me suis vraiment amusée beaucoup et quand j'ai vu les résultats, ça m'a vraiment touchée. Vraiment, j'ai trouvé ça le fun parce que les étudiants, ça les a vraiment beaucoup aidés. Donc, amusez-vous et bon visionnement. J'espère que j'ai piqué votre curiosité et on s'en reparle.